Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bonsoir Eva Mancuso. Bonsoir. Si vous étiez une couleur. Si j'étais une couleur, je serais le rose. Parce que le rose, c'est souvent... c'est un peu la couleur assignée aux femmes. Donc Oui. avant, j'aurais plutôt justement pas aimé le rose. Mais en fait, je me dis, ben non, en fait, j'aime le rose et c'est pas juste une belle couleur. Ouais. Voilà, j'ai envie de me la réapproprier. On va parler de Barbie d'ailleurs tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Si vous étiez Eva, un paysage. Un paysage, en tout cas, ce serait un paysage peuplé d'humains. Moi, j'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien la ville, j'aime bien pouvoir voir des gens de loin, les observer. D'accord. Intéressant. Si vous étiez un roman. Je dirais Les armoires vides de Annie Ernaux. Ah oui. Oui. Parce que je me suis beaucoup reconnue dans la manière dont elle parlait de ses parents, voilà, qui a pu m'évoquer mes grands-parents. C'est pas très éloigné de ce que vous écrivez. Parle... Si vous étiez un titre de film. Alors, un titre de film, j'avais choisi La maman et la putain. Ah oui. Ouais. De Stache, sacré film. J'ai pensé à La maman et la putain parce que ce sont, par rapport aux injonctions que les femmes peuvent avoir, voilà, je suis ni maman ni putain, mais voilà, ce sont des injonctions, souvent on a l'injonction d'être ni trop prude, ni trop libérée, et il faut toujours un peu il faut se positionner. Il faut rentrer dans des cases. Il faut rentrer dans les cases, et quand j'étais plus jeune, je sais que c'était des choses qui me questionnaient. Bon, est-ce que je suis trop libérée, est-ce que je suis trop prude? Maintenant, je me suis un peu émancipée. Ouais. Merci Eva, on va essayer maintenant de mieux vous connaître. Vous êtes l'invitée de LCR ce soir. Et le voilà, le voici, tout chaud. Quoi qu'il est déjà sorti, il est sorti avant l'été, mais bon, il a peut-être été chauffé sur les pierres en été, puisque l'été a été chaud. C'est à l'Arbre de Diane, magnifique maison d'édition. Alors, je vais lire le titre. C'est un sacré titre. Hein. Je n'arrive pas à parler et à dire des choses en même temps. Moi, j'arrive pas à parler et à lire en même temps. C'est un titre énigmatique, d'ailleurs. Pourquoi ce titre, Eva? Comment vous l'avez trouvé? Oui, alors le titre est un extrait du recueil, mais j'ai choisi celui-là parce que ça représente la difficulté de parler avec les mots des autres, avec les mots de la société, les mots de nos parents, les mots de l'école, les mots qu'on reçoit. Comment faire pour quand même penser, avoir une pensée singulière? Comment faire pour arriver à dire des choses nouvelles avec les mots qu'on reçoit, en fait, et donc les mots qui sont empreints de la société telle qu'elle est, et comment faire pour dire quelque chose d'autre, une critique de cette société, mais avec toujours les mots de la société. Et au fond, c'est un peu ça, j'arrive pas à parler avec les mots des autres, et en même temps à dire des choses nouvelles. Je comprends. Parler et dire, c'est pas la même chose, en fait. Là c'était un petit peu pour la formule, mais au fond, l'important, c'est plutôt de dire des choses nouvelles. Ça voulait dire là, dans cette phrase-là, c'est pas la même chose, mais... Pourquoi vous voulez tant dire des choses nouvelles? Est-ce que, c'est autobiographique, j'imagine, est-ce que vous ressentez une espèce de carcan comme ça sur vos épaules, carcan familial, j'imagine, social, mais aussi, aussi familial, dont vous voulez vous débarrasser? Est-ce que l'écriture est un bon moyen pour ça? Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la prise de conscience qui s'est faite chez moi, la prise de conscience féministe. Le livre, c'est aussi le résultat de cette prise de conscience, et c'est aussi ce qui, effectivement, peut permettre de la continuer et de la prolonger. La prise de conscience féministe, elle vient petit à petit, je trouve, peu à peu. Vous parlez d'abord de votre grand-père, votre grand-mère, du quotidien un petit peu avec eux, et puis on sent que tout doucement, quelque chose s'installe, pas une révolte, mais des constats déjà. On va regarder une photo. Celle-là, elle est un petit peu comique, mais c'est parce que vous en parlez. Il y a énormément de détails, hein. C'est bourré de détails. Voilà, on va regarder une photo. Tout le monde va reconnaître évidemment ses pieds. Ce sont les pieds de Barbie. Voilà. Pourquoi vous avez parlé des pieds de Barbie quand vous étiez, j'imagine, petite fille? Oui. Donc c'est vrai que je dis à un moment, mes Barbies avaient les pieds en forme de chaussures à talons, mais moi je perdais toujours les chaussures à talons, donc elles avaient les pieds en forme de chaussures à talons pour rien. Et voilà, c'est vrai que c'est pour parler un peu finalement de toutes ces injonctions qui pèsent sur les femmes, sur le physique des femmes. Même dans les jouets des enfants. Même dans les jouets, et puis aussi finalement, pourquoi on les fait,
Et qu'est-ce qu'il y avait cette idée un peu d'inutilité, en fait, finalement, qui attend ça au fond finalement, peut-être parfois, personne n'attend ça et que c'est juste des choses qu'on croit que, par exemple, les gens qu'on désire vont vouloir, mais que finalement, non, en réalité. Enfin, il y avait quelque chose aussi de l'ordre de ça, les pieds en forme de chaussures à talons, pour rien. Ouais. Ce sont des injonctions dont vous avez souffert? Pas celle-là, hein, pas en particulier, évidemment, j'imagine, j'espère. Mais quoique. Pas les talons, mais en tout cas, oui, c'est vrai que je me lissais les cheveux, par exemple, voilà, j'en parle aussi vous en parlez un moment, dans le livre. Et c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de choses où j'avais envie d'être autrement. Et petit à petit, j'ai pris de la distance avec ça. Je pense qu'aussi la société a quand même changé par rapport aux années 2000 où quand moi j'étais adolescente, où il y avait quand même encore... beaucoup moins de discours où maintenant on dit quand même, par exemple, les femmes qui vont laisser leurs jambes poilues, et des choses comme ça, qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup moins. Ouais. Donc on sent quand même une évolution. Vous avez dû faire un tri dans tous ces détails qui assaillent un petit peu votre mémoire, j'imagine, parce que voilà, il y a Barbie, il y a 1000 autres détails de votre vie quotidienne. Il n'y a rien de banal, en fait. Ça a l'air banal, mais le fait de l'écrire, ça n'est plus banal. Je trouve qu'il y a une magie, justement, dans l'écriture. Oui, je pense qu'en fait, j'ai fait un tri aussi parce que je pars surtout, moi, quand même, d'idées, de thématiques, de réflexions. J'avais l'envie d'écrire même un essai au départ. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de réflexions. Puis après, à partir de là, je vais vers les souvenirs. Donc peut-être que c'est ça qui permet de faire le tri. C'est vrai que je ne vais pas commencer à dire tous mes souvenirs, mais c'est vraiment, je pars d'idées, de choses qui m'ont indignée. Par exemple, de réflexion sur la société, de colère, de pourquoi ça se passe comme ça, finalement, et comment trouver des souvenirs qui vont, en les décrivant pourtant de manière assez factuelle, provoquer peut-être l'indignation ou l'étonnement. Et ils reviennent souvent, ces souvenirs, et facilement? Je veux dire, ou alors vous êtes devant votre ordinateur, j'allais dire page blanche, maintenant j'imagine que c'est un ordinateur, et vous réfléchissez à quelque chose qui tourne pas rond, ou qui n'a pas tourné rond, et ça revient facilement? Ça dépend un peu des moments. Parfois, c'est aussi justement plutôt en marchant ou avant de dormir. C'est vrai que souvent, j'ai beaucoup de souvenirs qui peuvent revenir quand j'ai, par exemple, écrit ou j'ai réfléchi à certaines choses. Je vais dormir et puis alors, il y a des souvenirs qui vont s'associer. Et là, je me relève, je prends note. D'accord, ça fait beaucoup de nuits blanches, j'imagine. C'est pas pratique. C'est pas pratique pour bien dormir. Tous les gens qui écrivent, d'ailleurs. On va regarder une autre photo. Elle est tirée d'un film, cette fois-ci. Je crois que tout le monde connaît. Ça s'appelle Les choses de la vie. C'est un film de Claude Sautet. Et vous parlez des films de Claude Sautet. Expliquez-nous pourquoi. Oui, c'est vrai que y avait. J'ai même pas vu entièrement ce film, celui-là. Ah ouais, à ce point-là, parce que c'était trop dur ou... J'avais vu, je pense, il y en a un autre là qui était ressorti sur Netflix. C'est possible. César et Rosalie, possible. Voilà. Ouais, d'accord. César et Rosalie. Qui est très beau d'ailleurs. Et j'avais commencé à regarder celui-là. Et c'est vrai que cette femme qui écrit toute nue à sa machine à écrire, c'est vrai que ça m'avait... Surprise. On peut remettre peut-être la photo plein pot, comme on dit dans le métier, parce que la femme, effectivement, Romy Schneider est toute nue, mais Michel Piccoli n'est pas tout nu. Il est en peignoir, voilà. Et c'est ça qui fait la différence. Oui. Et c'est vrai que dans César et Rosalie, il y avait aussi cette idée de femme assez libérée, qui avait une histoire, puisqu'elle avait deux amants, enfin un amant, mais en même temps, il y avait quand même quelque chose d'assez servile, et donc on la voyait être très... par exemple, ce dont je parle dans le livre, c'est qu'elle va apporter... par exemple, à boire à son compagnon qui joue au poker. Et puis, voilà, il y a quelque chose quand même si c'est un beau film, c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'assez... les personnages étaient très virilistes, quoi. En tout cas, c'est peut-être ces années-là aussi. C'est ces années-là. Mais je pense que quand même... particulièrement, je trouvais, moi, ça m'a marqué. Oui, je comprends. On a revu pas mal de films à l'occasion de la disparition d'Alain Delon, pas mal de films de cette époque où on reste un petit peu quand même dans la même veine. À propos du couple, page 37, vous écrivez « Je me méfiais des couples, des gens de mon âge qui étaient en couple, de mon âge qui disaient qu'elles s'aimaient. Je ne sais plus exactement pourquoi, peut-être à cause de mes parents qui s'étaient rencontrés à 17 ans, ou peut-être à cause des garçons qui jouaient aux jeux vidéo sur des canapés, avec les filles qui attendaient assises sans rien dire sur des fauteuils à côté des canapés. » C'est tellement juste, en fait. On voit ce qui se passe. Oui, moi, je le revois aussi dans ma tête. J'imagine. L'idée justement de ce sexisme ambiant,
est venu petit à petit chez vous, ou brusquement il y a comme une révélation où vous vous êtes dit bah ouais, ça ne va pas tout ça? Non, c'est plutôt petit à petit. Je pense que c'est vrai que par exemple déjà adolescente il y avait des choses qui pouvaient me déranger. Ouais. Après il y a des lectures que j'ai faites, des lectures féministes qui m'ont permis de mettre mieux des mots aussi, des lectures, des discussions. Moi j'ai beaucoup été marquée par des textes comme King Kong Theory de Virginia Despentes ou Poe de Dorothy Allison, Les Argonautes de Maggie Nelson, qui chacune de façon très différente parlent à la fois de leur vie et en même temps réfléchissent de manière féministe, de manière critique sur le monde. Ça a commencé doucement. Il y a eu Virginia Woolf, évidemment, être à sa place, etc. Et maintenant, il y a quand même une littérature féministe de plus en plus présente, heureusement, dans les librairies. Vous acquiescez, j'imagine, enfin ça va dans le bon sens quand même, non? Oui, bien sûr. J'ai l'impression. Oui. Même si encore du chemin. Alors vous êtes autrice, performeuse aussi. Alors les gens qui se disent mais c'est quoi performeuse? Elle travaille en usine. Non, performeuse, c'est de dire par exemple des textes publiquement avec par exemple un apport vidéo dont celui de votre sœur. On va tout de suite voir des images qui ont été tournées, c'est des images amateurs qui ont été tournées, voilà, on les voit pour l'instant au centre Wallonie-Bruxelles à Paris. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Oui, alors en fait, moi je lis un texte qui est issu de mon livre et il y a des images tournées par ma sœur qui sont projetées sur moi. C'est Anna, c'est Anna Mancuso. Et donc ce sont des images qu'elle avait déjà tournées mais qu'on a montées exprès pour cette performance-là. Et donc il y a des échos entre le texte et les images. Et il y avait cette même idée un petit peu de se réapproprier des souvenirs, parce que elle, c'était aussi toutes des vidéos qu'elle avait tournées plutôt de manière un peu... Il y avait cette idée aussi d'autobiographie dans ces vidéos, et donc on s'est dit, tiens, est-ce que ce serait pas intéressant de mélanger ça, puisqu'en plus nos souvenirs, par exemple on voit notre grand-mère dont je parle dans le livre à un moment donné, donc voilà, il y a les mêmes... Et donc c'est cette idée de comment faire pour se réapproprier ses souvenirs, en faire autre chose. J'ai une toute dernière question, Eva, parce que le temps passe, hélas, par rapport à l'intime, à l'intimité, comment on arrive à écrire son intimité, même le dire sur scène, là, comme vous le faites, il faut un peu se dépasser ou comment ça se passe? Parce qu'il y a quand même des moments assez intimes. Oui, je pense que c'est sûr qu'il faut dépasser quelque chose. Et il y a aussi la manière dont je les ai écrits me permettent aussi de le dépasser. Parce ça donne que une distanciation, ça fait une distanciation. Ça fait quand même que le fait d'avoir trouvé une manière de les écrire, avec cette écriture que j'ai commencé à avoir pour écrire ce livre, fait que quand même ça permet d'avoir une distance. Et en plus, il y a aussi le fait que je parle souvent justement par exemple de références de la pop culture, de séries, de films, de Barbie ou d'autres choses qui font que ça met aussi une autre distance. Donc ça fait une sorte de détour pour parler de moi. Et ça permet de... Et en plus de rendre ça universel, parce qu'on peut tous se reconnaître, filles comme garçons d'ailleurs, parce qu'on est tous concernés évidemment. Ça s'appelle « Je n'arrive pas à parler et à dire des choses en même temps ». Ouf, j'ai réussi à dire le titre, c'est chez L'Arbre de Diane, Eva Mancuso. Précipitez-vous, c'est dans toutes les très bonnes librairies. Merci beaucoup Eva d'être passée chez nous. Merci beaucoup à vous. Et bon vent avec votre texte et vos spectacles. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.